Un homme a vendu de faux médicaments pendant 10 ans, mais a sauvé des milliers de patients. Ce film a ému d'innombrables spectateurs par son intrigue solide. Au début, Charlie ne s'intéressait qu'à l'argent, je ne veux pas être un sauveur, je veux gagner de l'argent. Mais son attitude a changé au fil de ses expériences. Qu'y a-t-il de mal à ce qu'un jeune homme de 20 ans veuille simplement vivre? Cette histoire raconte comment un escroc s'est transformé en sauveur. Charlie était un vendeur de produits de santé indien qui, à 40 ans, n'avait rien accompli. Un jour, Jack, portant un masque, l'a trouvé et a complètement changé le destin de Charlie. Jack savait que Charlie avait des contacts en Inde et espérait qu'il pourrait l'aider à rapporter un médicament appelé Glivec. C'était le traitement le plus efficace contre la leucémie myéloïde chronique à l'époque. La version légitime nationale coûtait 40 000 yuan par flacon, tandis que le générique indien avait le même effet mais ne coûtait que 2000. La contrebande de médicaments étant illégale, Charlie a catégoriquement refusé, mais Jack a quand même laissé ses coordonnées. Charlie ne voulait pas s'impliquer à l'origine, mais après que son père a été diagnostiqué d'un cancer, face aux frais chirurgicaux astronomiques, il n'a eu d'autre choix que de prendre le risque. Il a rapidement trouvé le fabricant de médicaments génériques et, apprenant que le prix de gros n'était que de 5 cents par flacon, a proposé de devenir le distributeur régional chinois. À ce stade, Charlie était encore un homme d'affaires motivé par le profit. Le propriétaire de l'entreprise pharmaceutique a accepté. Quand Jack a vu le médicament salvateur que Charlie avait rapporté, il était trop ému pour parler. Plus tard, ils ont contacté Annie, la responsable d'un groupe de soutien aux patients. Quand tout le monde a entendu que Charlie vendait le médicament à 3000 yuan par flacon, ils ont trouvé cela trop cher. Jack a été le premier à enlever son masque, démontrant sa confiance en Charlie. D'autres ont suivi, révélant leur visage pâle et affaibli. Charlie n'a pas pu le supporter et a promis de baisser le prix de 1000 yuan supplémentaires. Le médicament s'est rapidement épuisé. Pour développer l'entreprise, Charlie a persuadé Mike, qui souffrait également de leucémie myéloïde chronique, de se joindre à eux. Mike était un croyant fervent en Dieu et refusait initialement de faire quoi que ce soit d'illégal. Charlie a dit, qu'y a-t-il de mal à enfreindre la loi pour sauver des vies? Mike a finalement rejoint leur équipe. Les affaires de Charlie s'amélioraient régulièrement. Un jour, alors que Jack vendait des médicaments, Bill lui a arraché 3 flacons. Charlie a retrouvé la résidence de Bill et a découvert qu'il avait donné les médicaments à d'autres patients. Sachant que Bill ne pouvait pas payer, Charlie l'a fait rejoindre l'équipe de vente pour rembourser sa dette. Ainsi, l'équipe de 5 personnes vendant des médicaments était officiellement formée. En raison du prix abordable et de l'efficacité évidente, les médicaments de Charlie étaient très demandés. Il a fait fortune, réunissant rapidement assez d'argent pour l'opération de son père, et a même donné des primes et des médicaments à son équipe. Pour célébrer, Charlie a invité tout le monde au bar où Annie travaillait pour boire un verre. Le gérant harcelait Annie, exigeant qu'elle danse sur scène. Annie a avalé sa fierté à contre-cœur, mais Charlie l'a arrêté et a spécifiquement demandé au gérant de danser à sa place, jetant une liasse de billets sur la table. En regardant le gérant se tortiller sur la barre, Annie a crié d'excitation, libérant des années de frustration accumulées en un instant. À ce moment-là, personne ne se rendait compte qu'une crise approchait silencieusement.